Qu'est-ce qui se passe en ce moment là sur ce pont? Expliquez-moi. Alors sur ce pont, on est en fait un mouvement qui s'appelle Extinction Rébellion, qui a décidé d'alerter les gens sur ce qui se passe et sur la réalité de la catastrophe climatique qui n'est pas en train de se préparer, qui est là. Et il faut que les gens comprennent qu'elle est là et qu'il faut vraiment ralentir. On ne peut plus éviter la catastrophe, on y va, mais on va essayer d'y aller le plus lentement possible. On souhaite que les gens comprennent que c'est vrai et exigent des gouvernements qu'ils disent la vérité. Vous entendez, Extinction Rébellion. Donc que le gouvernement dise la vérité sur la réalité de cette catastrophe écologique, que les gens se réveillent, obligent nos gouvernements à agir. Pour ça, les choses sont simples. Les scientifiques ont dit ce qu'il fallait faire. Tout le monde le sait. On demande un arrêt mais immédiat de la destruction des écosystèmes, tant terrestres que océaniques. Arrêt immédiat. Arrêt des émissions de gaz à effet de serre. Donc une décroissance économique qui est obligatoire parce qu'on n'obtiendra jamais la neutralité si on n'arrête pas la croissance. On ne peut pas continuer comme ça. Et évidemment, comme on le fait ici, comme on le fait entre nous, parler ensemble pour trouver les solutions. Les citoyens reprennent le pouvoir, on échange, on discute, on ne se connaît pas, on est tous d'horizons très différents, mais on est là pour la même raison, alerter l'opinion et que les gens arrêtent de penser qu'on ment, enfin, on dit la vérité, évidemment. Pourquoi sur un pont? Pourquoi vous bloquez un pont? C'est quoi le rapport avec le climat? Le rapport avec le climat, c'est ici montrer que les citoyens sont décidés à agir. On agit ensemble, on est tous assez actifs, même dans nos vies, on a changé nos façons de vivre et on veut se faire voir, que les gens entendent notre message et entendent un message qui est complètement pacifique, non violent. On n'est pas là pour faire peur sur nos actions, on est là pour faire peur sur la réalité de la catastrophe climatique et sur le comportement de nos dirigeants. Qu'est-ce que les, je sais pas, 800 personnes sur un pont peuvent influencer face... Comment ça, 800? Nous sommes au moins 2000, au moins. Qu'est-ce que plusieurs centaines de personnes sur un pont peuvent faire pour influencer le gouvernement quand vous leur faites peur? Vous avez vu ce qu'on a fait au centre commercial samedi? Ben, je sais, oui, que vous savez ce qu'on a fait. On a bloqué un centre commercial. Pour la première fois, Extinction Rébellion, on a eu des papiers dans tous les canards. Le Monde, Libé, le Huffington Post, France Culture, France Inter, il y en a plein, enfin voilà. Ils ont enfin parlé d'Extinction Rébellion. C'est la première fois qu'on a autant de papiers. Simplement parce qu'on a eu une visibilité énorme dans ce centre commercial. Et là, ils ont annoncé que la semaine qui s'annonçait était une semaine de blocage. Même les médias en ont parlé. Et oui, on est là, on est installé, on va rester là. Mais en quoi ça fait peur à Macron? En quoi ça va faire que le gouvernement va changer de politique? Alors, le jour où on sera beaucoup plus que ça, nous on a un chiffre, c'est le 3,5%, le jour où 3,5% des gens seront dans la rue, on se dit que là, les gouvernements n'auront pas d'autre solution que d'agir. Eh bien, peut-être qu'on y arrivera. Mais donc on est là pour regrouper du monde et venez tous, que tout le monde vienne. Là vous avez bloqué un pont, la dernière fois que vous avez bloqué un pont c'était le pont de Sully, ça s'est mal terminé, comment ça va se terminer? Ah oui, la dernière fois c'était le pont de Sully avec Extinction Rébellion, mais sinon on avait bloqué le pont de Tolbiac aussi avec d'autres collectifs. Comment ça va se terminer là? Comment vous allez rester là toute la semaine? Vous n'avez pas peur d'être délogé par les forces de l'ordre? Vous avez vu les petits mômes là qui sont dans des armlocks, sous des palettes, accrochés à des bateaux et tout, comment voulez-vous qu'ils délogent ça? Et puis on fait pas de mal. On fait pas de mal, mais on veut être vu, on veut être entendu. Les gens passent à côté en vélo, voilà, on bloque le centre de Paris, on veut être vu. Cette action aujourd'hui, elle s'inscrit dans un cadre plus global où il y a plusieurs actions cette semaine. Vous m'expliquez en quoi ça consiste? Les autres actions, absolument pas, je sais. Ah pardon. Ah alors, on va essayer de mettre en place des actions, enfin on le fait d'ailleurs. Un peu plus ciblé. Il y a une opération, une action à propos du plastique, qui est sur toute la semaine d'ailleurs. Il y a une opération jeudi à propos des migrants, parce qu'il faut avoir conscience que pour l'instant, nous on est encore un peu à l'abri, mais les pays qui polluent le moins, là ils commencent à trinquer et il va pas falloir commencer à pleurer parce que les gens vont venir se réfugier chez nous. Donc ça c'est l'opération migrants jeudi. Vendredi, tournée manège, ralentir. Allez, les vélos, on va bloquer, on va ralentir un peu tout ça. Il faut ralentir le rythme. On ne peut pas arrêter la croissance si on n'arrête pas un peu le rythme là. Et puis le 12, on est là et on reste et on continue. C'est de vous faire voir, c'est ça l'objectif. Évidemment que c'est de nous faire voir, de nous faire entendre. Et de nous faire entendre et que les gens comprennent que ce mouvement qui est
tellement non violent. Il est ouvert à tout le monde. C'est juste que les gens comprennent et qu'arrêtent de penser qu'on leur bourre le mou. Non, on leur bourre pas mou, on n'est pas des excités. On a juste, nous, compris que vraiment on allait droit dans le mur. C'est que l'aide royale, elle a dit aujourd'hui que les militants d'Extinction Rébellion étaient violents. C'est quoi votre réaction à ça? Ah ben quand j'ai entendu ça à la radio, je me suis demandé comment une personne qui réfléchit peut parler de choses qu'elle ne connaît pas. On l'a interrogée sur Extinction Rébellion, où elle dit qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle va se renseigner, où elle connaît et elle a menti sciemment, parce qu'il suffit d'aller sur le site internet ou de voir nos actions. On prône la non-violence parce qu'on pense que c'est le seul outil qui va fonctionner. On ne peut pas être violent puisque notre socle même, notre noyau, c'est de dire qu'il n'y a que la non-violence qui marche si on veut obtenir des choses. Certains mouvements violents peuvent obtenir des choses, mais on sait que dans ces cas-là, on va régresser, on retournera à la violence un peu plus tard. Donc non, c'est notre façon d'être non-violent. Comment elle a pu dire un truc pareil, quoi, la pauvre. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais à Italie 2, on a vu des dégradations, on a vu des moments tendus avec la police. Ça ne représente pas toute l'action, mais ça a eu lieu. Est-ce que ces actions, elles ne peuvent pas déborder par moment? Bien sûr que si, elles peuvent déborder. Déborder à Italie 2 bien, ça n'a pas débordé tant que ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu des tags sur les murs. Le principe d'Extinction Rébellion, nous on avait plutôt accroché des affichettes avec des scotch sur du verre, ça n'abîme rien. Les drapeaux étaient tendus avec des ficelles qu'on pouvait enlever. Bon, d'autres gens ont des façons d'agir différentes. Ouais, ils ont tagué au feu sur des murs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas bien. C'est pas bien, mais on a tous nos façons d'agir. Et c'est vrai que ça a été très discuté cette nuit-là. Mais ça n'a pas été si violent. Et puis nos peacekeepers ont été géniaux parce qu'ils ont vraiment calmé la chose avec tous les autres groupes qui voulaient agir de façon un peu plus violente. Vous avez été formé à la désobéissance civile, j'imagine. Vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste, ces formations? Alors, la formation à la désobéissance civile, elle consiste évidemment un peu en technique, savoir comment s'enchaîner, comment résister, comment bloquer. Mais je crois que principalement, c'est une formation qui enrichit notre propre réflexion. Par exemple, quand j'ai commencé cette formation à la désobéissance civile, j'avais jamais vraiment réfléchi à ce que pouvait être la non-violence et j'avais jamais pu concevoir que des actes non violents pour certains peuvent être très violents pour d'autres et réciproquement. J'ai découvert la compassion, la solidarité et l'attention entre nous tous. C'est une des choses qu'on apprend dans ces stages de formation à la désobéissance civile, c'est à prendre soin de nous tous, entre nous. Et oui, et réellement ça apporte une vraie réflexion sur ce qu'est la non-violence et l'importance de transmettre cette non-violence. On ne peut pas être écologique si... Pardon, on ne peut pas être écologique si on n'a pas conscience de l'importance des autres autour de nous, ce qui inclut aussi les animaux, bien évidemment. C'était quoi le déclic pour vous de vous engager dans ce mouvement, d'agir pour le climat? Comment ça s'est passé? C'est quoi le déclic qui vous a dit il faut que j'agisse? Compliqué le déclic. Probablement ma fille aînée, non pas ma fille aînée, ma fille cadette, qui et un peu les gilets jaunes. J'ai pris conscience de beaucoup de choses au moment des gilets jaunes. J'ai réalisé qu'il y avait une misère sur Terre dont j'avais pas conscience dans mon petit monde un peu protégé. Je pense que le mouvement des gilets jaunes n'a pas été anodin à ce déclic et à cette envie de militer. Mais je ne suis pas du tout angoissée, j'ai peur, ça ne m'empêche pas d'agir. Je n'ai pas l'angoisse bloquante et immobilisante. J'ai une angoisse qui me donne envie d'agir. Comment vous voyez les mois, les années à venir? Vous pensez que c'est pas trop tard ou qu'on peut encore faire quelque chose? Je pense qu'il est trop tard pour empêcher la catastrophe. Je pense qu'on peut la limiter, bien sûr. Je pense qu'on peut aller dans le mur moins vite. C'est en gros, c'est plutôt ça. Je ne suis pas archi rassurée sur la suite des événements. Par exemple, il y a quelque chose qui me contrarie vraiment beaucoup. C'est que si un jour mes enfants m'annoncent qu'ils vont être papa ou maman, je réalise que ma première réaction ne sera peut-être pas la joie. C'est terrible, hein. Et c'est là où je me suis dit non, on peut pas être maman et se dire qu'on réagira comme ça le jour où on apprend une telle bonne nouvelle, normalement. Ça, c'est poche.
Qu'est-ce qui se passe là en ce moment sur le Châtelet et sur ce pont? Alors aujourd'hui, le mouvement Extinction Rébellion bloque la place du Châtelet pour essayer de montrer qu'un autre monde est possible, parce qu'on est dans un état d'urgence écologique absolue et qu'il faut agir maintenant. On bloque pour interpeller les politiques et pour faire vivre, pour montrer que résistance et résilience vont de pair et pour essayer de stimuler la créativité et l'imaginaire des gens et leur montrer qu'un autre monde est possible. En quoi bloquer un pont va aider à lutter contre le réchauffement climatique? Alors ce blocage en lui-même, eh ben, il va pas bloquer, enfin il va pas freiner le réchauffement climatique, mais il va inspirer les gens qui vont nous voir, ils vont inspirer les gens qui participent au blocage et on va essayer d'interpeller les politiques aussi pour leur montrer en fait par ce qu'on va faire sur ce blocage pendant le plus longtemps possible. Donc demain, après-demain, pendant la semaine, avec nos autres actions aussi qu'on a prévues dans la semaine, leur montrer que les solutions existent et qu'on les implémente ici même, au cœur de Paris. Comment ça s'organise ce blocage? Il y a quoi comme activité? Vous êtes combien? C'est quoi l'ambiance? Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, bah alors l'ambiance était un peu tendue au début pour la mise en place. Maintenant, elle est un peu festive, vous entendez la musique derrière moi. Il y a un coin dodo là-bas. L'ambiance est plutôt à la fête actuellement, les policiers n'interviennent pas, ils nous regardent. Donc pour l'instant tout est tranquille sur ce plan-là. Et voilà. C'est pas qu'un simple blocage, c'est un véritable camp qui s'organise. C'est pas qu'un simple blocage, c'est un véritable camp qui s'organise. Il y a des lits. Tu peux m'expliquer un peu la logistique derrière tout ça? Exactement, on a prévu pour durer le plus longtemps possible, donc on a prévu à dormir, à manger. Et donc en gros c'est vraiment recréer une mini-société ici en plein cœur de Paris. Avec une logistique assez folle. On a prévu un service de bagagerie là, qui a ramené les tentes des participants qui veulent dormir. On a des ravitaillements en cuisine qui vont se faire. Et on a, vous voyez là, un coin pour les assemblées citoyennes pour qu'on décide collectivement et démocratiquement de ce qu'on fait, comment on s'organise sur le lieu de blocage. Cette action, elle s'inscrit dans un cadre plus large. Il y a beaucoup d'actions cette semaine. Explique-moi en quoi ça consiste. Alors là, en fait, le cadre de l'action, ça s'inscrit dans le cadre de la RIO, la Rébellion internationale d'octobre, donc qui est une rébellion internationale, puisqu'il y a des blocages qui sont en place dans plein de villes du monde. Il y a des blocages à Londres, à Berlin, à New York, en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce que, en fait, on est dans un état d'urgence écologique absolu, qu'il faut agir maintenant, que les solutions existent et qu'on veut les incarner, on veut bloquer l'économie des différents pays européens parce qu'on a la chance de pouvoir bloquer ces lieux-là. Et voilà, donc on est dans une rébellion internationale. Il y a des actions qui ont été faites en France le 5 octobre où il y a eu le blocage du centre commercial Italie 2. Il y aura des actions dans la semaine aussi qui sont prévues, une action de blocage en fin de semaine, des actions plus ponctuelles au fil de la semaine pour vraiment essayer de faire vivre ce nouveau monde. La dernière fois que vous avez bloqué un pont, c'était le pont suisse, ça s'est mal terminé. Comment ça va se terminer cette fois-ci? On espère que ça va mieux se passer. Il y a eu beaucoup... ça a vraiment fait peur au sein de la mairie de Paris de répliquer ces images-là aujourd'hui et pendant la semaine. Donc on espère que les forces de l'ordre vont réagir avec plus de retenue et vont en fait comprendre qu'on est non violent, que voilà, on est là pour montrer qu'un nouveau monde est possible et que ça sert à rien de nous réprimer parce qu'en fait ils nous donnent un écho médiatique monstrueux. Nous, ça nous fait des très belles images. On n'aime pas ça, mais ça nous fait des très belles images. Ça fait parler du mouvement
mais on espère que pour l'intégrité physique de nos participants, que ça se reproduira pas. Ségolène Royal, justement, elle a dit aujourd'hui que les meetings d'Extinction Rebellion étaient violents. Votre réaction? La réaction, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on est violent? Est-ce que les gens sur les bottes de paille sont violents? Voilà, c'est vraiment juste... la réaction, c'est ce qui se passe ici. En fait, c'est un camp qui s'autogère. Voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. On est tous dans un état d'esprit complètement différent et on veut juste passer à autre chose et mettre fin à un système qui détruit la planète. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment sur cette place du Châtelet, l'île de la Cité? Alors on est en train de lancer on a même lancé depuis 15 heures une occupation de l'espace afin à la fois d'alerter la population de la situation critique dans laquelle on est, mais aussi de montrer qu'une autre façon de fonctionner est possible. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on est en train d'occuper pas seulement pour résister, mais aussi pour montrer des alternatives de fonctionnement. C'est quoi l'ambiance? Vous êtes combien? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'organise? Alors on est combien? C'est une très bonne question, je dirais 2000, 3000. L'ambiance est festive, conviviale, il y a des enfants, il y a des personnes de tous les âges. Donc tout se passe très bien, on a un consensus d'action qui est non violent. Et donc pour l'instant tout se passe très bien et on a des personnes qui sont là pour aider à le faire respecter. Et on a des formations en cours, donc voilà, les gens viennent aussi pour discuter et en apprendre un peu plus sur le mouvement et sur la situation. Comment ça s'organise? J'ai vu qu'il y avait des tentes là-bas, vous êtes prêts à passer la nuit. C'est quoi la logistique de tout ça? Explique-moi. Oui, alors on a là-bas un espace plutôt festif. On a ici un lieu culture régénératrice, donc c'est notamment où les personnes peuvent venir se reposer. On a un petit temple du vivant, on va faire des formations, des méditations. On a ici la partie assemblée citoyenne, donc c'est plus pour commencer à délibérer tous ensemble, à inventer ce vivre ensemble dont on parle tant mais qu'on a peu d'espace pour expérimenter. Et puis on va avoir surtout pas mal de lieux où on va commencer à planter des tentes pour cette nuit, puisque l'idée c'est de tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines. À quoi ça sert? À quoi ça sert de bloquer cet espace? Alors à quoi ça sert? Déjà de montrer que c'est possible de s'organiser collectivement et qu'on n'a pas besoin de... moi j'étais un petit peu déprimée dans mon coin et j'ai trouvé beaucoup de... ça me fait du bien d'être dans l'action collective. J'ai besoin aussi qu'elle soit non violente, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi Extinction Rebellion. À quoi ça sert? Je pense que là on a plein de gens qui sont arrivés depuis ce matin qui nous disent on ne sait pas ce que vous faites mais on est curieux. Donc déjà ça permet de... À partir du moment où on voit de la paille, on est heureux. On est heureux que des jeunes se rebellent. Et il n'y a pas que les jeunes, hein. C'est pas un rôle de jeune, il faut que tout le monde vienne. C'est quoi vos revendications? Pourquoi vous bloquez cet espace-là? Explique-moi. Alors, Extinction Rebellion a 4 revendications qui sont disponibles sur notre site internet, qui sont déjà de dire la vérité et du coup d'agir en fonction. Donc dire la vérité, ça concerne les États, mais aussi les journalistes, les écoles. Ensuite, c'est de respecter ce qu'on a signé dans les accords de Paris, et donc notamment le net carbone 2025. Ça va être d'arrêter tout projet qui met en péril la biodiversité, puisqu'on parle souvent du mouvement climat, mais le climat n'est qu'un symptôme. Et donc, si on arrive à régler le problème du climat, on aura quand même un problème de 6e extinction de masse, quand même un problème de pollution. Donc voilà, il y a des projets qui sont aberrants comme Europa City, qui est vraiment proche d'ici, qui n'ont pas lieu d'être de plus sur des terres fertiles. Et enfin, d'organiser des assemblées citoyennes pour que ces décisions-là, qui sont difficiles à prendre, comment est-ce qu'on arrive au net carbone, enfin, c'est des choses qu'on a signées, mais qu'aujourd'hui, on va devoir aussi faire des sacrifices pour y arriver, et on a besoin que ces sacrifices ils soient justes, ils soient portés par l'ensemble de la population. Et donc ça demande de le décider ensemble. Mais en quoi la bloquer cet espace va
faire changer le gouvernement politique ou aider à lutter contre le réchauffement climatique? Concrètement, en quoi ça aide? Ouais. Alors notre stratégie, c'est de la désobéissance civile de masse. Donc pour ça, on a besoin d'être une masse. Aujourd'hui, on est encore une minorité. Le fait donc de créer ces espaces-là et de se rendre visible, ça fait que y a pas mal de gens qui se disent ah ok, c'est possible et je peux rejoindre. Et surtout, je peux venir parler aux gens et me rendre compte qu'en fait, il y a plein de gens de milieux différents, d'âges différents. Donc se connecter, voir qu'on se ressemble. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une stratégie qui est sur les capitales. Extinction Rebellion n'est pas un mouvement parisien. On a des groupes locaux partout en France. On est vraiment très, très décentralisé. Mais par contre, on a des moments où on va créer des escalades et des rébellions. Et donc là, on va viser les capitales parce que le système dans lequel on est en fait très centralisé. Donc aujourd'hui, il y a Londres qui est bloqué, il y a Wellington qui est bloqué, il y a Sydney qui est bloqué, il y a New York, il y a Amsterdam. Et en fait, tous les pays fonctionnent vraiment avec une concentration du pouvoir économique et politique dans les mêmes lieux. Donc c'est aussi pour ça qu'on vient bloquer ici. Vous espérez que là, après ce blocage, le gouvernement change de politique? Vous y croyez vraiment? Non, moi je pense que le gouvernement suivra la pression populaire et je pense qu'on a signé des accords de Paris qu'on ne respecte pas. Donc je pense que c'est pas l'idée, on n'en est plus à des mots. Et nos revendications ne sont pas que sur le gouvernement, c'est aussi d'alerter les médias. Il y a besoin d'une vraie couverture, il faut arrêter de parler de réchauffement climatique, on est dans une crise bioclimatique. Il faut changer les mots, il faut commencer à vraiment dire la vérité. Le nombre de gens qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça, alors que moi je me dis mais en fait aujourd'hui je ne peux pas me dire que je vais avoir des enfants si j'ai pas fait tout ce qui était possible. Et les gens me disent il faut arrêter d'être aussi pessimiste. On parle pas de pessimisme. Et donc c'est qu'il y a une vraie désinformation. Donc c'est vraiment et là en fait en faisant ça déjà nous on dit la vérité. Donc c'est aussi à la fois d'alerter et de faire que les gouvernements, les médias, les institutions, les entreprises changent, mais aussi de le faire nous-mêmes en se disant on prend un espace et dans cet espace, on va dire la vérité. C'est quoi la suite du programme pour vous ici? C'est dormir ici, rester là toute la semaine? Ouais, alors moi j'ai ma tente et mon petit matelas et mes petits boules caisses, donc je compte dormir ici. On a cette occupation, on aimerait qu'elle reste plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais il y a aussi des actions ponctuelles qui vont se passer un peu partout dans Paris. On en a qui vont être vraiment sur le plastique, essayer d'expliquer le problème du plastique. On a une action qui s'appelle Tous migrants, donc vraiment de se dire que la manière dont on gère aujourd'hui les migrants, c'est une catastrophe, mais que ça ne va que s'empirer, puisqu'on va tous être dans des situations précaires à terme. Et puis on a une action à vélo, enfin voilà, il y a plein d'actions ponctuelles qui s'organisent et des actions d'occupation où là le but c'est vraiment de se réapproprier l'espace et de montrer qu'en fait ça peut être aussi joyeux et festif et que ça peut se faire dans le vivre ensemble. Magnifique.